Je pense, et je le dis à haute et intelligible voix, Maître Madické Niang est candidat aux élections présidentielles de février 2019. Il l'a confirmé, et de fort belle manière. Il l'a aussi justifié. Et c'est une candidature opportune à tous les points de vue. D'abord pour le président Abdoulaye Wade, pour le PDS. Parce qu'en définitive, nous savons tous que l'Assemblée nationale a voté une modification du code électoral. Et si je me rappelle, c'est l'article 57 qui a été modifié, qui dit que pour être éligible, il faut être électeur. Et être électeur, c'est quoi? Être inscrit sur les listes électorales. Karim a été barré de la liste électorale. Juridiquement, on a été jusqu'à la Cour suprême pour contester, n'est-ce pas, ce fait, pour qu'il soit rétabli dans ses droits, et jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Il n'est pas inscrit sur les listes. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va l'inscrire sur les listes, parce que ça ne fait pas partie de la compétence du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, après le dépôt des élections, des candidatures, ce que ce Conseil fera, c'est de dire que, écoutez, moi je vérifie si vous remplissez les conditions. C'est-à-dire, est-ce que Karim est sur les listes? Il n'est pas sur les listes, le reste n'est pas de ma compétence. Donc, à coup sûr, n'est-ce pas, il ne pourra pas participer. Et au niveau du PDS, on le sait tellement bien que ce qui a été dit, c'est qu'en définitive, si Karim n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Et c'est cela où le bas blesse. Or, malheureusement, le PDS n'a pas les moyens pour empêcher ces élections. Pour preuve, Karim a été appréhendé, ce pays n'a pas brûlé. Il a été condamné, ce pays n'a pas brûlé. Il a séjourné jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une grâce, le pays n'a pas brûlé. Il a été exilé, le pays n'a pas brûlé. On l'a radié des listes électorales, le pays n'a pas brûlé. Donc, en définitive, ce sont des signes clairs pour que le pays ne brûlera pas, d'autant plus que c'est l'État et le président de la République qui détiennent la force publique et ils assureront pour que les gens aillent voter. Et par rapport au lieu de vote aussi, ce sera sécurisé. Donc, qu'est-ce qui restera? Si Karim n'est pas candidat et qu'on dise que sans Karim, il n'y a pas de candidat, ça veut dire et ça signifie qu'on ouvre une brèche, on trace la voie au président Macky Sall pour un deuxième mandat. Parce que si le PDS ne participe pas aux élections, ce qui a causé inutile, n'est-ce pas, de faire des élections qu'on accorde uniquement un deuxième mandat au président Macky Sall, compte tenu du poids du PDS, qui est le parti d'opposition principal de ce pays. Maintenant, donc, c'est opportun ce que Madické a fait. Parce qu'il a dit quoi? Il a été très clair, et la nuance est importante. Il a dit que je ne suis pas un candidat de substitution à celle de Karim. Mais je demande à ce qu'on nous pose une candidature alternative. Ça signifie quoi? Il ne demande pas à ce qu'on enlève Karim et qu'on le mette comme candidat. Il dit continuons la bataille pour la candidature de Karim jusqu'au bout. Mais compte tenu de tous les écueils, il faut aussi que nous puissions admettre l'hypothèse, n'est-ce pas, qu'il ne soit pas candidat. Et à partir de ce moment, si nous ne prévoyons rien à côté, c'est-à-dire à côté de la candidature de Karim, quelque chose, le PDS ne sera pas aux élections. Le président Abdoulaye Wade ne le mérite pas pour tout ce qu'il a fait. Le PDS ne le mérite pas pour le rôle qu'il a joué, n'est-ce pas, et tout ce qu'il y croit. Donc je dis qu'on pose cette candidature alternative. Maintenant, il est opportune aussi, parce qu'en définitive, nous avons vu tous les prétendants. Ce sont des hommes de valeur. Mais il y a beaucoup qui sont dehors, qui y sont, mais parce qu'ils ont des comptes à régler avec le président Macky Sall. Et on voit que celui qui gagne le président Macky Sall, qu'il n'y ait pas encore de règlement de compte. Qu'il n'y ait pas de règlement de compte, mais qu'on travaille pour ce pays et qu'on ne s'attarde pas sur ces choses. Et parmi tous les candidats, je pense que Madické semble avoir, n'est-ce pas, le statut de favori sur ce point, parce que c'est un homme de dialogue, c'est un homme de paix, qui connaît un homme d'État, qui connaît ce pays, qui connaît les problèmes de ce pays et qui peut plus, n'est-ce pas, travailler pour régler les problèmes que pour ces problèmes. Et enfin, moi, on me taxe de régionaliste, si tel est le cas, je l'assume. Moi, c'est Saint-Louis avant le Sénégal. Jusqu'à présent, les présidents de la République
nous n'avons pas eu la chance d'avoir un président. Ils ont essayé de faire, mais je me rappelle une fois ce qu'Abdou Diouf avait dit. Saint-Louis ne sera que ce que les Saint-Louisiens en feront. Nous voulons quand même un président, mais si ce président peut être un président saint-louisien, pour qu'enfin Saint-Louis puisse être sur le chemin de l'émergence, pourquoi pas? C'est pourquoi je pense que aussi, à tous les points de vue, cette candidature de Maître Madické Niang doit être portée par Saint-Louis pour régler nos problèmes, notamment au niveau de la pêche. Le président Aziz, nous avons vu ses positions inflexibles et certainement, n'est-ce pas, si Madické Niang était élu président de la République, Guet-Ndar serait rentré la pêche dans ses droits et à partir de ce moment, nous aurions eu les mêmes avantages qu'on avait, n'est-ce pas, avec la Mauritanie. Saint-Louis n'a pas d'usine. Depuis Icolé, qui date de plus de 30 ans, où on vendait le lait caillé ardo qu'on vend maintenant, c'est nous avant tout qui l'exportons. Il y a, du point de vue économique et tout, il y a énormément de problèmes. Et il est enfin temps qu'on puisse avoir ne serait-ce que 2 usines. Si on a 2 usines à Saint-Louis, je pense qu'on ne parlerait plus de chômage. Mais tout cela, il faut que quelqu'un qui aime Saint-Louis, qui puisse le faire. Et personne ne peut discuter de l'amour de Maître Madické Niang pour sa vie.